force. Donnez-moi la force, s'il vous plaît. Donnez-moi la force. S'il vous plaît, donnez-moi la force. Je l'aimais tellement, je l'aimais plus que tout. Mon frère, parfois aimer, ça suffit pas. Pour elle, on ira jusqu'au bout. Y'a quelqu'un? Sortez-moi de là! Les moments où on a envie de parler aux gens, je sais pas, pour les plus âgés, on va à la banque, on a reçu par le banquier, on va faire un crédit, et le mec, il a la braguette ouverte. Personne lui dit, la chemise qui sort du truc, ça gêne personne. Comment tu veux que... Le mec, il t'accepte le crédit, il fait, on voit ton truc, mec, ça me gêne. Mais quand on est dans le train, on voit des enfants comme ça qui courent à côté, on a tous une envie, c'est de faire... La personne qui tombe, encore une fois, je vous dis qui tombe. On est toujours, on a envie de lui dire, ça va, vous allez bien? En fait, ça va? On le filme, on est là, on est au taquet. Comme une chose est sûre, tout le monde a déjà menti, on mentira un jour. Moi, ce soir, je vous ai pas menti, j'ai adoré partager ce moment avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'était comment? De ouf. C'est vrai? Ah, j'en étais sûre. Je suis rincé. Merci. Champagne. Bravo, Will. T'es une star. Je le savais. Ce soir, tu fais de moi ce que tu veux. Alors, mon cher, vous me croyez à présent? Will, c'est une réussite. Au-delà de nos espérances. Oh, samedi prochain, attends-toi à passer la soirée à signer des autographes. Oh, c'est fini le temps où monsieur se prélassait en fin de spectacle. Allez, file, laisse-lui le temps de récupérer, vilaine, qu'on fait ça tous ensemble. Alors? Je suis tellement fier de toi. Après tous ces sacrifices, le travail paye enfin. Allez, dehors toi aussi. On se retrouve au resto? Mickey? Merci pour tout ce que tu fais. Moi j'avais cru que la vie était belle, genre la face au Côte d'Azur. Mais j'aurais dû bosser encore et me dire, Chicho faut que t'assures. On vient Oh, ça c'est bon! Tu penses que quoi t'es au ballon, puis tu craches sur le reste. Vas-y range ta confiance, ouais, garde-la pour les vrais. Accélère au panier, allez Nassim! Mais seulement à tes frères, eux seuls sont là pour toi, t'inquiète le reste c'est du mytho. Tu les repéras dans une embrouille, ouais plantés comme des poteaux. J'aime pas trop des voiles ma Franck, car on s'en Franck, va un peu tous les couilles. c'est un appel. C'est qui? Je sais pas, c'est masqué. Non, laisse tomber. Réponds. Réponds. Non. Tu vois, regarde l'autre fille. T'aurais bossé un petit peu, t'aurais eu ton téléphone, t'aurais pu répondre. Regarde-toi d'abord pour ensuite vouloir jacquer. J'ai jamais dit que mon rap autant juste un moyen de détraquer. J'écris pas par habitude, je dirais plus, je dirais plus. Dans certains moments de ma vie, assis à cette carré plus qui est Allô? parti, je l'ai pas suivi. J'ai peut-être certains bonus, mais à rien ça Non, m'a servi. J'ai dû suivre vos cursus, ça vous m'envoyez ravi. Ça Ouais. n'était pas Franck. en croisière, j'aurais Ouais, Franck. déjà changé de navire. Franck. Comme toujours, y a une C'est ton barrière, frère, il dit que c'est important. qui chavire. On dit qu'après la pluie vient le beau temps, mais j'y crois pas. Je t'ai dit quoi, putain? Pourtant, j'attends depuis longtemps, mais T'as un frère, toi, Allez, donne-moi ça. Donne-moi ça. Ça va, je rigole. Allô? Salut Franck, c'est Will. Je t'appelle pour Laetitia, elle a disparu. Elle n'a pas récupéré sa fille depuis une semaine. C'est pas facile à trouver, tu sais. On est tous très inquiets, Franck. La police veut nous voir sur Annecy, je suis en honte.
Franck, faut que tu viennes. Franck. J'ai entendu. Ok, j'arrive. Ouais, je vais y laisser là. N'oublie pas de me laisser les clés. Tu reviens quand? Je vais voir ce qui se passe et je rentre plus vite, t'inquiète pas. Tu m'avais pourtant promis que tu y retournerais pas. Là, c'est différent, c'est ma sœur. Adieu, mon vizir. Reste bien à la maison, en gros. Hein? Allez, moi. Alors dis-moi. J'aurais préféré qu'on se voit dans d'autres circonstances, tu sais. Ça fait 9 jours qu'on n'a pas de nouvelles. Elle répond même pas au message de sa fille. On sait plus quoi faire. La police la recherche. Et là, on a rendez-vous avec qui? Je sais que ça va pas te plaire, mais on a rendez-vous au travail de Laetitia, avec Christine. T'aurais pu le faire sans. Écoute, Franck, on doit la retrouver rapidement, donc s'il te plaît, sur ce coup-là, oublie le passé. Ça fait 20 ans que je suis parvenu dans cette ville. Et toi, tu me colles un rendez-vous avec mon ex, putain. T'as raison, je vais l'oublier le passé. Si c'était pas pour les tiges, je serais jamais revenu. Combien de temps que t'as pas eu de contact avec Laetitia? Depuis mon départ. Elle m'avait invité pour son mariage, mais j'ai pas pu répondre. J'imagine qu'après la mort de maman, elle a dû fouiller pour trouver mon adresse. J'ai fait la même. Putain, Francky, ça fait tellement longtemps. Pourquoi t'es pas venu me voir avant? Tout s'est bien passé jusqu'à présent, pourquoi changer?
Ouais. La petite à quel âge? Elle ressemble à sa mère? De plus en plus. Un vrai petit soleil. Elle est aussi douce que Letty. Elle vient d'avoir 11 ans. T'as pas trop changé, hein? Toi non plus. Tu te conserves bien avec le temps. Tu sais ce qui me rassure? C'est que maintenant on a les mêmes coupes de cheveux. J'aimerais bien revenir en arrière. Pourquoi? Tu te défends plutôt bien. T'as un joli parcours, hein, mon salaud. Je parle pour toi, Franck. Maman serait fière de toi. Elle rêvait que tu sois à l'affiche. Encore un peu de chemin à faire. Salut les filles. Bonjour. Salut. Vous avez des nouvelles? Rien. Mais c'est pas possible, elle peut pas disparaître comme ça quand même. On demande à tout le monde, personne n'a rien vu. À croire qu'elle s'est volatilisée. Ses frères ont fait le déplacement et ils vont nous rejoindre. Ok, allez-y, ils sont sales. Là voilà. Putain, tu m'as pas dit que tu aurais sa fille. Bah je savais pas, ça va. Calme-toi, Franck, calme-toi. Bonjour. Ça fait un bail. Je te présente Elsa. Elle a insisté pour m'accompagner. Bonjour, Elsa. Bonjour. Ça fait 9 jours qu'on s'inquiète. Riton n'en sait pas plus. Qu'est-ce qu'on peut dire à sa fille? On a essayé de joindre son père, mais depuis qu'ils sont séparés, il répond plus. Depuis quand ils sont séparés? Du jour où il l'a frappée. Elle a demandé le divorce, mais il veut rien entendre. Et moi on me dit rien. Laetitia voulait pas en parler. Les flics sont au courant? Ils ont questionné Mehdi. Il sait rien, soi-disant. C'est un menteur. Pour les histoires de famille, personne ne bouge avant un malheur. C'est leur propre mot. Et Midi, on le trouve où? Chez sa mère, je pense. Elle vous en dira plus si vous allez la voir. Attends. Je voulais te donner cette photo de Tati. On se connaît pas, t'es un sujet tabou pour maman. Aujourd'hui, je m'en fous. Je veux juste que tu la ramènes. Je vais ramener. Merci. Mais qui? C'est pas à moi de prendre ce genre de décision. Non, c'est leur taf. Écoute, on est au commissariat, je te rappelle plus tard. Ouais, bisous. Tiens. Lâche-moi, connard. Avance. Bonjour messieurs, je suis le capitaine Giardina chargé de l'affaire. Veuillez me suivre dans mon bureau s'il vous plaît. Je vous ai convoqué aujourd'hui afin d'établir des liens pour retrouver votre sœur. Elsa et Christine Francisco sont venues par 2 fois signaler sa disparition. Vous avez du nouveau? Nous continuons les recherches. Nous avons questionné les voisins, les proches et l'employeur de votre sœur. Le jour de sa disparition, Laetitia aurait confié sa fille à sa belle-mère pour une sortie en montagne. Impossible de savoir où pour l'instant. Les gendarmes sont sur sa piste. Votre sœur avait pour habitude de s'isoler le week-end afin d'écrire. Le saviez-vous? Non. Mais son mari, il devait le savoir, lui. Il y a forcément un lien avec lui. Mehdi Bousmat est sous surveillance, comme la plupart des proches de votre sœur. Il ne s'est pas présenté à sa convocation, nous avons dû nous déplacer pour l'interroger. Nous savons qu'il y a une procédure de divorce en cours. Et vous saviez aussi qu'il l'a frappé? Oui, dispute conjugale en effet. Il y a aussi une main courante pour coups et blessures. Et menace de mort. Et menace de mort, certes. La plainte a été retirée. Les choses peuvent changer avec le temps. Pas toujours, malheureusement. William Simino, d'après vos actualités, vous étiez en spectacle à Paris lors de sa disparition, c'est bien ça? Oui, j'y vis depuis une quinzaine d'années maintenant, oui. Et vous, Franck? Vous étiez où? À Arles. Que faites-vous, Arles? Je suis éducateur. Je m'occupe de jeunes en difficulté. Vous n'êtes jamais revenu voir votre sœur? Christine Francisco nous a parlé d'une longue absence.
20 ans. C'est pour rien. Vous habitez toujours sur une péniche, si les renseignements sont bons. Ouais, c'est ça. Et j'organise des repas aussi le week-end pour boucler les fins de mois. Et rassurez-moi, on est venu là pour un interrogatoire ou pour chercher ma sœur. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on perd notre temps là. Oh, calme-toi là. Je fais mon boulot. Là, je vous parle d'une enquête concernant la disparition d'un certain Amar Meneker. Il y a juste 20 ans. Avant vos départs. Je voyais de qui je parle. Oui. C'était mon ami. Ce que je regrette, c'est qu'à l'époque, il fréquentait les mauvaises personnes. Ça fait longtemps que j'ai plus de nouvelles. Il n'y a plus personne de la nouvelle. Sa famille, elle cherche toujours une réponse. J'imagine que le meurtre d'Angelo Scalucci et de Gabriel Francisco, ça non plus, ça te rappelle rien. Gabi, ton sa beau-frère, tu es froidement d'une balle dans le dos. Ça non plus, ça te rappelle rien. Tu serais pas un petit peu amnésique par hasard, Franck? Pierre. Et m'avait déjà bien cuisiné là-dessus. Je vous ai pas remis tout de suite, mais maintenant ça me revient. Alors si vous faites votre travail comme vous dites, vous devriez le savoir. Ça me concerne pas. Cette affaire concerne pas mon frère, d'accord? Restons concentrés sur Laetitia, s'il vous plaît. Messieurs, je vous demanderai d'être joignable à tout moment. S'il vous plaît. Si vous découvrez quoi que ce soit qui puisse faire avancer l'affaire, appelez-moi. Oui, oui. Oui. Je te rappelle qu'on peut pas rouvrir une enquête sous de simples soupçons. Il nous faut une raison valable. Ça, j'en fais en l'affaire. J'ai eu aucune chance la première fois sur le dossier. On s'occupe de la sœur et on voit ensuite pour le reste. Va raconter ça à J.C., le convert de fond. Sa femme l'a quitté après l'accident. Il a élevé seul ses 2 enfants. 20 ans qu'il se traîne dans sa putain de chaise roulante. Je laisserai pas cette ordure s'en sortir une deuxième fois. Je sais. On est arrivé. Vous habitez ici. On est attendu, Franck. Tu crois qu'il y aura Mehdi? Je sais pas, mais tu restes calme devant la petite, s'il te plaît. Oui. Bonjour Madame Bousma, je suis Bouygues, le tonton d'April. Et vous avez téléphoné ce matin, vous vous souvenez? Oh oui, bien sûr. Bonjour. Je suis venu avec mon frère Franck. Bonjour. Bonjour madame, enchanté. Entrez, je vous en prie. April, viens dire bonjour à ton oncle, s'il te plaît. Bonjour tonton. Dis donc, t'as mis le temps? Bonjour. Bonjour. C'est nouveau ça? Ouais. Et la bague aussi? Ouais. Et les lunettes? Ouais. Et tes cheveux? Non. Si, ils sont nouveaux. Non. Si, la bague, c'est nouveau. Non. Le truc au milieu là, c'est... Non. Merci. Alors, c'est lui de ton Franck. Oui, t'as vu cette tête? Écoute-le pas. Je suis très content de faire ta connaissance. C'est dommage, pour une fois qu'on te voit, maman n'est pas là. Pourquoi tu viens jamais nous voir? C'est parce que j'habite loin, ma poupée. Mais si j'avais su que t'étais si mignonne, je serais venu te voir bien avant. Tu sais, tonton, mamie et moi, on t'a vu l'autre jour à la télé. T'aurais pu nous faire un petit coucou. Mais j'ai oublié, pardon. La prochaine fois, je t'enverrai des bisous. Mais que pour toi. J'ai peur pour maman. Elle m'a jamais laissée seule aussi longtemps. Qu'est-ce qui lui arrive? T'inquiète pas, ma chérie. C'est pour son travail. Allez, retourne un moment dans ta chambre, ma chérie, tu veux? Il faut qu'on discute. Tonton, tu me passes ton téléphone? J'étais sûr. Tu vas encore me vider la batterie. Mais non, allez, s'il te plaît. Oh, et tiens, saucisse. Merci. On sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Elle est intelligente, vous savez. Pas d'inquiétude, Madame Bousma. On va la retrouver. Dites-moi, comment ça s'est passé la dernière fois qu'elle a déposé la petite? Oh, comme d'habitude. Elle reste ici un week-end sur 2. Elle la dépose le samedi midi et elle la récupère le dimanche à 18h. Rien de plus. Mais elle n'est pas revenue. Aucune nouvelle, rien. Moi, je l'aime, ma belle-fille, vous savez. Elle est très gentille avec moi. Elle vous a rien dit de spécial, où elle allait? Non. Elle m'a apporté un joli bouquet. Elle était fatiguée ces derniers temps. C'est le travail, ça. Mais je sais pas où elle allait.
Je demande jamais. Mais votre fils, il sait quelque chose. Non, non. Il est passé hier voir sa fille, mais il sait rien. Depuis qu'ils sont séparés, c'est dur pour tout le monde. Du coup, Mehdi, il vient pas beaucoup me voir. Mais ça va revenir. C'est un bon fils et un bon papa. Vous savez où on peut le trouver? Oh, il doit être chez son copain Bilal. Vous êtes sûr de les trouver au bar des Tep tous les matins pour le café. On va vraiment que tu sois sage avec ta grand-mère, d'accord? On va retrouver maman. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. D'accord, saucisse? J'ai vraiment peur pour maman. Sois tranquille, on va la ramener. On va te la ramener, ma chérie. T'as vu? Il reste plus rien du quartier. Je mate un peu les nouveaux immeubles. Ça fait combien de temps qu'ils ont construit? 15 ans? Regarde. La fenêtre de la cuisine donnait de ce côté, tu te souviens? Ouais. Qu'est-ce que je donnerais pour une bonne lasagne de la maman? Oh, les polpétines! Et les patatines al porcio. Qu'est-ce que c'était bon. Ma petite maman. Par contre, avec le père, c'était différent, c'était pas la même. Fallait pas arriver en retard, c'était sacré. Le vieux. Je me souviens surtout de ses raclés, ouais. Mesquine, non? Souvent, je me dis que j'aimerais bien revenir dans le coin, m'installer. Et toi, tu t'en fous, t'as jamais aimé Annecy? J'adore cette ville, mais elle me porte la guigne. Tu crois qu'elle est où, Letty? Je sais pas. Je suis parti trop longtemps. Mais son connard de mari, lui, doit savoir où elle est. Comment t'as pu le laisser faire? T'étais là pendant 20 ans? Moi, j'étais là, je l'ai conseillé. Je lui ai dit, te marie pas avec ce connard, reste pas sur Annecy. Quand je vais mettre la main dessus, il va regretter, crois-moi. Une merde qui frappe sa femme. Elle a connu comment, ce minable? T'as un copain d'une copine à gymnaste. Quitte à le crever, il crachera le morceau, crois-moi. Franck, je te rappelle que c'est le père de la petite. Excuse-moi. Allô? Non, rien de nouveau pour l'instant. La police enquête. On essaie de comprendre. Mais écoute, tu fais ce qu'il faut pour samedi. Hein. D'accord. Je t'embrasse. Franck, on va voir Carlito, il en saura peut-être un peu plus. Ok. Et moi, tu m'embrasses pas? Ah, comment, Franck? Livre. Oh Dieu, 20 ans, Franck. Je croyais que t'étais mort. Pas un coup de fil, rien. T'as pensé un peu à moi tout ce temps. Chaque jour, mon frère. Mais faut savoir se retirer quand je vais fort. Allez, viens boire un verre. S'en est passé des choses après ton départ. Non, merci. Et pas que des bonnes. Un thé, Lucas, pour la fillette. Alonso nous a quittés. Cancer du poumon. Alonso. Alonso. Paix à son âme. T'as su pour Victor? Le jour de la fusillade, il a perdu un œil, putain. Une grenade, mec, tu te rends compte? C'était la merde quand t'es parti. Victor est dans quoi? Non, il est en Thaïlande. Depuis, silence radio. Ah, il est sûrement enterré quelque part. Toujours aussi optimiste, toi. Mais non, mais Carlito, mais on n'est pas là pour parler du bon temps. Tout ça, c'est le passé. On est là pour Laetitia, tu le sais. Ouais, et on a beau fouiner, on trouve rien. On a besoin de ton aide. Autant que je peux, hermano, tu me connais. Elle venait régulièrement le samedi quand elle n'avait pas sa gosse. Toujours très classe. Ça fait un certain temps que je la vois plus. Tu peux nous parler de Mehdi? Un teigneux. Ça allait bien jusqu'à ce qu'elle le plaque. J'ai jamais compris pourquoi elle m'avait pas choisi. T'es trop vieux. Oh, je suis sportif. Non, sérieusement. Tu savais qu'il l'a frappé? La vérité, Franco, la fois où Christine m'en a parlé, j'ai été le voir direct. Elle m'a dit que c'était une question d'honneur, un coup de sang, soi-disant. On a failli se frapper. Après, elle a plus jamais voulu que j'intervienne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien William? Oui, c'est moi. Avec mes copines, on aimerait bien avoir un autographe, ce serait possible? Eh ben, bien sûr, oui.
Méfie-toi de Mehdi. Il a dit ici même que si Laetitia le quittait, elle était morte. Carlito, mon frère, trouve-moi un flingue. Compte sur moi, hermano. Comme dans le temps. Los Pilares. Mais fais attention. Je travaille pour Choukri. Il est bien en place aujourd'hui. Bon, cette nuit, reposez-vous. Hein. J'ai loué une chambre d'hôtel chez Nano à la Mama. Et t'inquiète pas. Je continue à faire passer le message pour qu'on retrouve la frangine. Tu crois vraiment que s'il s'en est tiré une première fois, il va encore refaire le con? Sans ses gênes. Si ça vient pas de lui, je te promets que ça viendra de moi. Ça, c'est votre clé. C'est la chambre 405 et l'ascenseur est juste sur votre gauche. Excusez-moi, vous êtes Williag? Je vous ai reconnu. Je peux avoir un autographe? Eh bien, bien sûr, oui. Ok. Graziella. Mais c'est quoi qui a merdé la première fois? Il était cagoulé. Le convoyeur a juste pu identifier sa silhouette. Manque de preuves, ils ont arrêté l'enquête. Donc tu vas pas le lâcher? C'était ma première enquête. Lui, je l'ai pas oublié. Et le reste de l'équipe? Tous butés. À quoi tu penses? À ma petite sœur, quelque part. Non mais regardez-moi tous ces fachos. Eh oui, là c'est juste des gens qui boivent le café. Hein. Bah oui, regarde. C'est pas une communauté. Ils sont tous mélangés, regarde. À mon avis, Paris t'a rendu raciste. C'est marrant ça, hein. On peut plus rien dire maintenant. Franck, je ne suis pas raciste. Tu vis à Paris? Non. Bah voilà, bah viens, tu verras. Nous, avec les attentats, on a tous peur de la montée de l'ignorance maintenant. D'un côté ou d'un autre. Eh, t'es vachement plus marrant dans tes spectacles, tu sais. Ouais bah fallait venir, Franck. C'est lui là, avec le crâne rasé là. Lequel? Là, le skin arabe avec le t-shirt moulant là. Il n'y en aura pas. Franck, je le connais, laisse-moi lui parler, c'est la partie. Y a pas un coin plus tranquille? Pourquoi? C'est pas tranquille ici? C'est pour Laetitia, on s'inquiète. Putain, ça sent l'embrouille, les gars. Tu sais pourquoi on est là? On n'a toujours pas de nouvelles et bien sûr on vient de voir. Mais t'es qui, toi? En quoi ça te concerne? Tu sais très bien qui je suis. Écoute Mehdi, ta fille s'inquiète, elle veut qu'on lui ramène sa maman. J'ai plus rien à voir avec elle, elle peut traîner son cul où elle veut, j'en ai rien à foutre. Attention comment tu parles. Calme-toi, Franck. D'où tu sors, toi, bouffon, pour me parler comme ça? Quoi? Franck, calme-toi, s'il te plaît. Allez, vas-y. Dégage vite avant que je te corrige. Tu me corriges? Comme t'as corrigé ma sœur? C'est ça? Non, Franck, arrête! Putain, je t'ai dit! Viens là, toi! Franck, arrête! Franck, arrête! C'est surtout... T'aurais jamais dû revenir pour cette pute. Vas-y, viens, descends qu'on en finisse, viens. C'est quoi ça, tu vas le payer. Et c'est par ta sœur que je vais commencer. T'es un homme mort, t'entends? Tu m'entends? T'es un homme mort, enfoiré, va!
Ah, j'ai mal, putain, j'entends plus rien. Bon, faites quoi ici là? C'est quoi le bordel? Allez, C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, Ouais, je te dis, c'est bon, reste tranquille. Je l'avais dit, capitaine. Il n'aura pas fallu longtemps avant qu'on entende parler des Farciminaux. Qu'est-ce qui se passe? La BAC est intervenue au quartier des Teppes. Il y a une bagarre qui a mal tourné, une course-poursuite avec les jeunes du quartier. On est sûr que ce sont eux? La deux têtes rasées, il n'y a pas photo. En plus, avec Mehdi Bousma, ça ne peut être que. Je vous l'avais dit, capitaine, cette histoire-là, ça sent la merde. Je suis d'accord avec toi, ça n'apportera rien de bon. On s'en occupe. Raman, tu vas avec lui? Dépêche-toi. Go. Allez, les gars, il y a du nouveau dans l'affaire Simino, les gars. On y va. Allez. Allez, gars, c'est parti. Allez. Elle s'appelle Guigui. C'est marrant. Et toi, tu t'appelles comment? Loredan. T'as un très joli prénom, dis donc. Allez, viens. Excusez-moi, monsieur. Viens. Je t'ai déjà dit de pas parler aux inconnus. Mais il avait l'air gentil. Bonjour Franck. Bonjour. Je te présente Fredo, mon copain. Je t'en ai parlé. Salut, Fredo. Enchanté. J'ai pas mal de mes potes qui se donnent le mot pour retrouver Laetitia. Bon là ça donne rien mais ça viendra, j'en suis sûr. Je te remercie. Tu peux m'appeler quand tu veux. C'est cool, vraiment. Tonton n'est pas avec toi? Il est parti chez le médecin. Ah bon? Non, mais t'inquiète pas, rien de grave. On se rejoint juste après. Les bruits courts que Tati a été vue avec un homme. Qui les a vus? Ils étaient où? Un pote à Fredo qui les a servis dans un resto à la Clusa. Ta mère est au courant d'une liaison? Je crois pas, non. Elle le connaissait peut-être. Non. Ces derniers temps, elle se faisait discrète. On la voyait pas beaucoup. Écoute, je devrais pas te demander ça, mais c'est plus fort que moi. Pourquoi tu l'as abandonnée, maman? Elsa, faut vraiment que tu saches que j'ai toujours aimé ta mère. C'est pas ce que je voulais. On était sur le point de se marier quand c'est arrivé. C'est un rapport avec son frère Gabi? C'est un vilain secret. J'ai préféré partir parce que j'aurais jamais eu la force de lui dire. Alors c'est pour ça qu'elle te déteste. Je la comprends. Mais tu lui as offert le plus beau des cadeaux. Tu connaissais mon existence. T'es pas obligé de répondre. Ouais. Je l'ai su, mais t'avais déjà 10 ans. Mais ainsi, je dis prénom. Et depuis, je t'imagine grandir. Pourquoi t'as jamais voulu me voir? J'aurais tout pardonné. Tu sais, Elsa, on change pas son destin. Et j'ai déjà fait beaucoup de mal à ceux que j'aimais. Y a rien à faire, c'est comme ça. Faut juste rester à l'écart, comme ça tu te brûles pas. La chaleur, je la crains pas, moi. On a le droit d'être heureux, non? Il a failli te perforer le bite, ce bâtard. 1 centimètre et t'y passais. Ça va aller, repousse-toi. Regarde, t'inquiète pas, je vais te fumer, chien. Non. Tu seras vite sur pied. On fera ça ensemble. Où je peux le trouver? Carlito doit savoir. J'ai aussi un mes comptes à régler avec Franck. Ah, tu vois que tu sais être gentil quand tu veux. Oh, vous croyez où? C'est pas un moulin ici. Putain. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir, Bill. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, il faut qu'il se repose. Je te laisse en bonne compagnie. Bon rétablissement. Et arrête le jardinage, beaucoup trop dangereux. Attends. J'ai pas de questions à te poser. Un autre jour. Un rendez-vous important. Un rendez-vous important, Choukri? Profitons bien. Il y en aura bientôt plus. Non mais moi aussi, de toute façon j'ai des trucs à faire. Bon, je sais que c'est lui. Alors dis-moi ce que je veux savoir, et je te promets. Je te promets que je laisse tranquille. Moi, j'ai rien à dire. T'es sûr? Parce que sinon je vais m'occuper de toi et ta petite bande de branleurs. Bon, écoute. J'ai besoin que tu déposes plainte. C'est juste pour ouvrir un vieux dossier.
D'ailleurs que tu connais. Alors? Comme je l'ai dit au médecin, je me suis blessé en jardinant. Putain, mais arrête de me prendre pour un con, Mehdi. Putain! Bon, écoute, je te laisse jusqu'à demain pour changer ta décision. Parce que sinon, je vais faire de toi un martyr. Et là où je vais t'envoyer, je te promets qu'il n'y aura pas les 7 vierges qui vont t'attendre dans ce paradis. Je suis fatigué. Donc je vous demanderai de sortir, s'il vous plaît. Merci. Moi, je vais te parler de ton assurance vie. Moi, je te dis, il faut que tu en parles à Choukri. D'accord? Putain, mais j'ai un mal de chien, j'entends plus rien du côté droit. Oh là là, tu verras ma pommette, mais c'est un cauchemar, putain. Ah non, mais le public verra que ça, c'est mort, je peux pas jouer. Te stresse pas pour rien, mon cœur. Si le médecin te dit que ça reviendra, fais-lui confiance. Je t'aime. Tu nous manques. La maison est vide sans toi. Reviens vite. C'est vrai, ça. Tu nous manques. Reviens. Oh, si je veux revenir, je peux pas. Non, c'est un cauchemar ici, j'en peux plus. J'aimerais juste qu'elle revienne, qu'elle récupère sa fille. Bon, écoute, on s'appelle plus tard. D'accord? Ouais, je t'embrasse. Ciao. Alors, t'as eu ta fille? C'est vraiment une chouette gamine, ça m'a fait du bien. Tu vois, j'ai eu raison. Ouais. Oh. La frangine a été vue avec un type. Tu crois qu'elle serait partie avec? Impossible qu'elle abandonne après. Je suis sûr que Mehdi devait la suivre. Elle en avait peur. Ouais, repose-toi, Carlito nous laisse l'appartement tant qu'on veut. Salut mon cœur. Ah, je voulais prendre de tes nouvelles, j'espère que tout va bien. Rappelle-moi quand tu peux, s'il te plaît. Tu me manques. Alors, à quand remonte la mort? Je vous dirai quand j'aurai pratiqué l'autopsie. Mais à mon avis, elle remonte à 2-3 heures. La fille correspond bien au signalement de Laetitia Simino. Elle a bien été droguée avant d'être tuée. Prévenez le commissariat d'Annecy. C'est un randonneur, un habitué du coin. Monsieur Paul Léry, qui a contacté la gendarmerie de Manico. Il trouvait bizarre que le chalet soit resté grand ouvert. C'est en entrant qu'il a découvert le corps. Pourquoi vous n'avez pas arrêté Mehdi? Pourquoi vous n'avez pas écouté Franck? On serait pas là! Il s'est enfui de l'hôpital. Une patrouille est sur ses traces. Elle serait encore en vie si vous aviez fait votre travail. Mademoiselle, je compatis. Vraiment. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter le meurtrier. Et je l'aurai. Je vous laisserai l'annoncer à sa fille. Moi, je peux pas. Elle aimait se retirer pour écrire. La propriétaire du chalet lui avait laissé les clés. On a récupéré quelques poèmes. Je devrais pas vous le dire, mais la personne qui a séquestré votre sœur devait connaître ses habitudes. Je pense qu'on parle bien de la même personne. Franck, votre passé est en train de ressurgir. Je vous demande de ne rien faire que vous puissiez regretter. Vous avez tout à perdre. Ça fait longtemps que j'ai plus rien à perdre. Qu'est-ce que je t'ai dit là? Ah! T'arrêtes bien mon gamin! Je t'arrête que neuf fils de pute, va! Je vais t'enculer, la putain de ta race, va! Et
te dis, c'est un con. Micas, elle est morte, Micas. Y a plus rien. Elle est morte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quoi, qu'est-ce qu'on fait? On va la venger, putain. On va buter cette ordure. Ah, c'est ça, hein. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça? Ça va la faire revenir, Laetitia? Ça se trouve, c'est même pas lui qui a fait ça. Mais bien sûr que c'est lui, t'as encore un doute, toi? Eh, c'est mon petit frère, tu feras ce que je te dis. D'accord? Fais-moi confiance. Non, 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 non. J'ai grandi, j'ai plus de 10 ans. Des trucs de voyous, c'est de la merde. Mais regarde-toi, putain! Eh, tu t'oublies vite, toi, hein? Mais t'as raison, prends pas de risque, la vie est belle! Hein? Tu crois que t'en es là aujourd'hui, c'est grâce à qui? Tu crois qu'il sortait d'où, le pognon? T'étais son dieu, putain! Petit bourge de merde! Fais te faire foutre, Franck. Puis ton petit jet Claude Pédale. Attention, attention, on pourrait nous entendre, faut qu'on se cache. Je te parle doucement, hein. Y a mon frère à côté, quelqu'un pourrait le savoir. T'es pédé, assume, putain! Toi, t'oses dire ça? T'étais où? Le mec qui va pas à l'enterrement de sa propre mère? Tu sais quoi, Franck? T'as la trouille! Eh, attention, moi j'ai peur de personne, moi, attention, hein. Ouais, t'as raison. Maman disait toujours, tu peux faire la merde au bonheur. C'est ton absence qui a tué maman. Tu sais, le jour où t'es parti, Franck, regarde-moi bien. Il aurait bien fallu que tu crèves. Connard! Attends que Franck soit de retour. Le quitte pas comme ça, dis-lui exactement ce que tu m'as dit. Margot, j'en ai marre de ces plans foireux. J'ai tout essayé. On se comprend pas, c'est tout. S'il te plaît. Baisse pas les bras, surtout maintenant. Donne-lui une dernière chance. Appelle-le, j'insiste. Dis-lui que tu veux plus vivre au jour le jour. S'il t'aime, il comprendra. Allez. Ok. S'il décroche, je lui laisse une dernière chance. Non mais attends, l'amour se joue pas à pile ou face. Hein. Nous, les gitans, on croit en la chance. Allô, Titi? Allô? Tu m'entends? S'il te plaît, parle-moi. Tu m'entends, ma chérie? Titi? Y a personne. Faux numéro. Un peu plus, elle nous piquait la Corée. Elle aurait jamais pu, t'as vu comme elle danse? Hein, Laetitia, tu l'as déjà vu danser, elle danse comme ça. Et même pire. Pire. Discret, regarde de l'autre côté de la rue. Quoi? Arrête, tu me fais flipper. Tu le connais? J'arrête pas de le voir ce matin et traîner en bâtiment. Et attendez les filles! Madame, s'il vous plaît. Ce mec là-bas, il se fait appeler. J'ai ce qu'il te faut, Franck. T'es toujours décidé? Plus que jamais. On se voit quand? Rejoins-moi au bar à la fermeture. Je te garde ça au chaud. C'est bien, mon Carlito. C'est pour ça qu'on travaille toujours ensemble. La confiance. Tu sais quoi? Je vais bien m'occuper de ton boîte avant de me saigner. Attention de pas me faire tes chutes habituelles. Hein. Ouais, c'est vrai que ça m'arrive un peu trop souvent. Alors ça a été, vous avez passé du bon temps? Magnifique, merci beaucoup. Bah, profitez bien de la ville. Merci. Amusez-vous bien. C'est une agréable journée. À l'année prochaine. Au revoir. Excuse-moi chérie, mais il y a ce type là-bas qui insiste pour que tu l'emmènes au pont des Amours. Ça fait longtemps, Franck. Alors, tu m'as reconnu?
certaines choses qui s'oublient pas. C'est pour l'argent que t'es revenu? C'était la part d'Amar, elle vous revenait. J'aurais préféré garder mon frère. Pourquoi t'es là? Je viens juste voir ce que tu deviens. Comme tu vois, ça va. J'ai mon affaire. Je travaille avec ma femme. J'ai une petite fille. Tout va bien. Je suis très heureux pour toi, Reski. Par curiosité, t'aurais des infos sur un Mehdi Bousma? T'as deux options. Soit tu montes dans la voiture, ou soit je te défonce. Ton pote le convoyeur de fond, c'est là où tu vas en venir? Monte. Monte. Pourtant, je vais prendre une autre option. Merci d'être venu si vite. Je lui ai pas encore dit pour sa mère. Parce qu'arrive à l'école, là, je sais plus quoi faire. Elle dort ici, sa grand-mère me l'a confiée. D'accord. Toc toc. Ça va, je suis là maintenant. On va savoir qui te suit et surtout ce qui te veut. D'accord? Je te l'avais dit, tonton. Il se passe des choses horribles. Messagerie. J'arrive toujours pas à joindre Mehdi. Croire qu'il s'en fout de sa fille. Je vais rester ici quelque temps. Merci. Tu veux? Attends, je vais faire un tour. Viens, allez, viens, fais un tour. Allez, oh, fais pas la gueule, t'es pas un monstre. Avance. Avance, je t'ai dit. Content de te revoir, Francky. Tu vois que je t'ai pas oublié. Je t'en prie. Assieds-toi. Mehdi m'a montré sa vilaine blessure. Tu penses qu'après ta très longue absence, il est sage de te faire remarquer? Tu t'es mis de sales idées en tête. Tu penses sincèrement que j'aurais pu buter la mère de ma fille? C'est comme ça que tu l'as frappé, la mère de ta fille. Oh, elle était tout ce que j'avais, je la perdais, tu comprends ça? La petite aussi, tu cognais. Eh, ça va, les querelles de famille. Amar, Franck et Gabi. Les trois piliers, le top. Après le braquage du fourgon, vous avez fait la une. Ils t'ont jamais coincé. Respect. Marco t'a longtemps cherché. Ah, il avait pas supporté la mort de Gabi. Marco nous en offrait 200 000 pour te crever. Ah, t'étais bien planqué, mon salaud. Arrêtez, putain! Toi, ferme bien ta gueule. Oh, reste avec nous. Me gâche pas le plaisir, t'es parti si longtemps. Alors. Avant, je vais te dire pour ton cousin. Attends. Gabi Escalucci nous attendait pour le partage.
Ils nous ont laissé aucune chance. La seule chose que je me rappelle, c'est la détonation. Quand j'ai repris connaissance, j'ai récupéré mon arme. Je les vois encore mettre le corps d'Amar dans la bagnole. Alors je me suis approché. Et je les ai abattus comme des chiens. Amar devrait être à ma place aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en as fait? Victor m'a aidé à l'enterrer. T'as prié pour lui? J'ai fait ce qu'un frère doit faire. Après ton départ, Marco a voulu te faire porter le chapeau. Mais j'y ai pas cru. Alors j'ai pris mes dispositions pour qu'elle reste bien au fond du lac. Détachez-la. Hein? Attends, il va pas s'en tirer comme ça, c'est parce qu'on avait convenu. Et du coup, j'en fais quoi de lui? Fermez-la. Je passe l'éponge. Reste bien éloigné de nos affaires. Fais ce que tu dois faire. Et quitte ta vie. On peut pas rentrer, il y a des scellés. Alors? On fait quoi maintenant? T'as jamais été un vrai savoyard, toi. Hein. Dans la yacht, à chaque chalet s'attrape. Toujours sous le ventre de la bête. Pourquoi les monstres sont perdus? Je comprends pas. Pourquoi venir aussi loin pour se retrouver seul? Justement, on est là pour le découvrir. On cherche quoi? Elle est morte là! Elle est morte! Franck, elle est morte là! On cherche quoi maintenant? Hé Oui, je sais que c'est pas facile. Mais s'il te plaît, reste concentré, ok? Allez, aide-moi chercher des indices. Bonjour monsieur. Messieurs? Ça va vous déranger? Nous sommes les frères de la victime du chalet voisin. On voulait juste savoir si vous n'auriez pas un élément qui aurait échappé à la police. Mes condoléances, c'est terrible ce qui est arrivé ici. Mais moi j'ai tout dit aux gendarmes, je sais rien de plus. Ici en principe, c'est plutôt calme, hein, vous savez, à part quelques randonneurs, on voit jamais personne. Écoutez, l'enquête avance pas, les funérailles sont décalées, on est très fatigués. On veut juste comprendre ce qui est arrivé à notre sœur. Non mais je comprends, hein, j'aimerais bien vous aider, mais je sais rien de plus. Bonjour. Bonjour. Si vous entendez quelque chose, vous vous rappelez d'un détail, vous pouvez me téléphoner s'il vous plaît. Ok, je le ferai. Merci monsieur. Merci. Attendez! Je sais pas si ça peut vous aider, mais il y a un mec qui rôdait en moto près du chalet avant le meurtre. Quel genre de moto? Une Harley. J'ai pas compris ce qu'il faisait dans ces chemins pleins de cailloux. Tu lui as parlé? J'ai essayé, mais il a refusé. Et il était comment? T'as vu sa tête? Ben, il était bizarre et il m'a demandé de dégager quand je m'approchais de lui. À quoi il ressemblait? J'ai pas trop vu, il avait un casque et des lunettes. Écoute, c'est important. T'aurais pas un détail plus précis? À part sa petite barbe, non. Par contre, sa bécane, ouais. Elle était de quelle couleur? T'as noté la plaque? J'ai pas noté la plaque. Par contre, la moto était grise. Est-ce qu'il y avait une femme avec lui? Non, juste lui. T'en as parlé aux flics? Non, j'étais pas là quand ils ont interrogé mon père. Je pensais pas que ça aurait un lien avec le meurtre. Et tu connais le modèle exact de la moto, s'il te plaît? Ouais. Vous pensez que c'est lui le tueur? Hé, le modèle, s'il te plaît. Une Chevrolet DFX, avec des vitesses à la main et l'embrayage suicide. T'en es sûr? Certain. Ok. Merci.
passe, hein. Attendez les gars, 2 secondes. Allô? Fredo, si tu veux chercher une Harley bien particulière, tu t'adresserais où? Bah, sans hésitation, le hangar des Black Coyotes. C'est à Charbonnex. Je t'envoie l'adresse si tu veux. Merci. Hé, Fredo, je crois qu'on va avoir besoin de ton van. Putain, c'est peut-être pas l'idée du siècle de l'envoyer chez Buck. C'est à moi d'être armé. Qui c'est que t'as mis dans la merde encore? Pourquoi tu l'as envoyé là-bas? Putain, mais t'es con. Salut chérie, je suis content de t'entendre. J'ai une sale nouvelle à t'annoncer, Franck. Vizir est mort ce matin. Je suis vraiment désolée. Est-ce qu'il a souffert? Non. Non, je pense pas. Le je t'aime sur ton bout de papier. J'ai bien failli y croire cette fois-ci. Et après, plus rien. Comme d'hab. Kitty, attends, s'il te plaît. J'en peux plus, Franck. Laisse-moi juste le temps de rentrer, s'il te plaît. J'ai plus la force. Kitty. Je laisserai les clés chez le voisin. Kitty. Adieu. Ça va? Mon chien est mort. Pour moi, c'est toutes les mêmes, regarde. Un 1200 Cheval de 1971, avec embrayage suicide, on peut pas se tromper. Excusez-moi, monsieur. Quel connard! Allez, on y va. Bouge les nez. Parce qu'ils viennent nous casser les couilles. Voilà. Messieurs, Bonjour. On recherche un ami qui a une Harley Chevrolet de 1971. ici on sert de la bière, rien d'autre. Alors ce serait une bière. Quel est le nom de votre ami? J'ai oublié. Je sais qu'il a une Harley de 1971. Te fous pas de notre gueule là, tu lui veux quoi à ce type qui a pas de nom? Eh, désolé, reste pas longtemps, bois juste un coup. J'ai perdu sa carte, il doit pas tarder. De bière. Non, pour moi, ça sera un TV. Torreron? Je viens d'ouvrir la bouteille. Un thé vert. Eh désolé, on a pas ça ici ma poulette. Vous êtes vraiment planté d'endroit, on n'est pas au fucking Blue Boy. Tu dis quoi le bleu, hein? Tu dis quoi? Oublie pas pourquoi on est là. Allez, laisse tomber. Eh, tu m'as fait flipper, j'ai cru que t'allais te jeter sur moi avec tes petits poings là. Allez, chauffe-le. Allez viens, je veux voir ce que t'as dans le ventre. Il n'y aura pas les couilles. Allez, juste un rhum en anglaise là, juste un petit rhum en anglaise, viens. Laisse tomber, laisse tomber. Allez, juste un rhum en anglaise et je te donne une info sur ton pote au cheval. Sinon vous dégagez, vous allez vous enfiler ailleurs. Qu'est-ce qu'elles veulent, les tafioles? T'es en train de dire que si je boxe avec toi, tu me donnes le nom du gars au cheval? C'est ça que tu dis? Si je boxe, tu me donnes ta parole, tu me donnes son nom? T'as ma parole d'homme. À l'ancienne. Me déçois pas, Bruno.
peu, j'aime pas ça. Putain. Ouais, c'est son moment. Vas-y, on y va. Alors les gars, on fait moins les malins? Va t'enculer. No, no, esto no, esto tampoco. Hostia puta. Vous allez pas me croire, les mecs. Nous sommes en présence d'un comique. Oui, Jack, en personne. Un comique, ça explique tous les mecs. Eh, c'est qui la petite pute là? C'est qui la pute? C'est qui la petite pute, je te dis? Oh! C'est ma sœur. C'est ta sœur? Putain, mais elle est bonne ta sœur! Connard! Eh, c'est elle qu'il fallait emmener! Je peux pas te laisser faire ça, Buck. Relâche-les. Putain, Buck, sa sœur s'est fait buter. Dites-leur ce qu'ils veulent savoir et laissez-les partir. Tu sais ce que t'es en train de faire là? T'es en train de faire la plus grosse connerie de ta vie, bâtard! Bâtard! Plus jamais tu me menaces, moi, t'as compris? Plus jamais tu mets un flingue sur moi! Tu vas regretter, pendejo. Lâche-les. C'est pas la peine de jouer les gros bras ici, les mecs. On cherche juste un enfoiré qui conduit une Chevelle de 71. Elle est grise. Hey! Tu sais que tout se paye ici, hein? Tu sais que tout se paye ici. T'inquiète, je payerai. Il s'appelle Paul Léry, c'est moi qui lui ai vendu la bécane. Tu m'en souviens? Il a payé en cash. C'était un directeur d'agence immobilière. Il est revenu il n'y a pas longtemps pour réviser sa moto. Un taré ésotérique avec une mission divine de mes couilles. Bon, les deux cadors, là, ramenez vos tronches par ici. Je vous file l'info et je vais plus voir vos tronches par ici, c'est clair? Elle a été vendue à Paul Léry, 66 chemin de la Maveria, à Annecy-le-Vieux. Allez, c'est bon, dégage maintenant, allez! C'est bon, il arrive. Donnez-moi la force, s'il vous plaît, donnez-moi la force. Donnez-moi la force, s'il vous plaît, donnez-moi la force. Je l'aimais tellement. Je l'aimais plus que tout. Mon frère, parfois aimer, ça suffit pas.
pour elle, on ira jusqu'au bout. Hé, sortez-moi de là! Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Hé! Ça te fait quoi d'être enfermé comme un chien, hein? Quitte-moi la putain! Tu sais pourquoi t'es là? Laisse-moi sortir, enfoiré! La fille dans le chalet. Ça te dit quelque chose? Tu vas pas sortir, connard! On va te crever, hein? T'entends? Tu vas connaître la douleur! Connais déjà, tu m'apprends rien! Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu l'as tué? Pourquoi? Tu veux vraiment savoir? Je crois pas que tu sois prêt! Franck, faut en finir maintenant, s'il te plaît. T'entends? Tu vas cramer, ma fils de pute! J'entends ta haine. Elle traverse mon âme comme un frisson. J'aime ta violence. T'as pas idée de ce que j'ai pu endurer. Tu serais incapable de tuer par conviction un petit homme triste. Putain! C'était mon ange! Elle était qu'amour! Putain, la vie, la mort, l'amour! Qui en vaut la peine? Décide maintenant! Oh! C'est décidé! Tu vas griller! On brûlera tous en enfer! Le jour du jugement dernier est proche! Pauvre malade. Ah oui, pas toi. Voilà, Pense aux Franck. conséquences. Tu seras plus jamais le même, mon frère. Il l'a tué, putain! Tu vaux mieux que moi, mon frère. Il l'a tué, Franck! Ouais, je l'ai tué. Fais ce que t'as à faire. Tout retourne à la poussière. Mais il a tué notre sœur! Tu l'as tué, enculé, et tu l'as laissé crever dans le chalet! Mais il reste un détail à régler. Quel détail? Ta sœur m'a supplié de donner une enveloppe à sa gamine. Je voulais le faire. Les yeux dans les yeux. Quelle enveloppe? Regarde la sacoche de ma bécane. Réponds, y a quoi dans l'enveloppe? Parle! Gardée à volonté d'une morte. Rentre. Rentre, rentre.
Ça faisait longtemps que tu l'avais sur le cœur, celle-là. Ça t'a fait du bien? Si on avait écouté un morceau par là. Bonjour à tous. Nous sommes ici pour honorer la mémoire de Laetitia. Cette lettre a été écrite durant son calvaire pour sa fille April. Nous nous sommes concertés pour partager ses dernières paroles avec l'accord de la famille. Je lis. Ma douce fille, April, dans les moments les plus froids, ton prénom prend toute son ampleur. Il représente le commencement, les beaux jours, mais surtout l'espoir. Ce qui me réchauffe. J'ai eu le privilège d'être maman et pouvoir te regarder grandir. Je garde bien ça tout au fond là, dans mon cœur. J'imagine pour toi comme il doit être difficile de me comprendre. Cependant, je sais que je te dépose dans de merveilleuses mains, les plus douces pour bercer ta peine. Auprès de ta grand-mère, tu seras comblée d'amour. Ne pense pas que je t'abandonne. Jamais, ma fille. Tu restes mon unique combat, ma plus belle victoire. Si j'ai pris cette décision, c'est pour t'épargner, ma princesse. Je suis atteinte d'une maladie pulmonaire et ces derniers jours ont été particulièrement pénibles. Je n'aurais pas pu supporter de voir ta précieuse vie de petite fille arpenter les hôpitaux. Alors pour ne rien gâcher de nos moments, j'ai préféré rester près de toi, autant que possible, afin qu'ils soient merveilleux, les plus doux. Sur mon chemin, j'ai eu la chance de rencontrer Paul. Un ange ne vient jamais par hasard. Lui aussi se bat contre une vilaine maladie. Et pour t'éviter d'autres tourments, nous nous sommes éloignés au grand air, dans un havre de paix. Je sais quelle est ta peine, mais je te veux heureuse. Allez, ma fille, accomplis tous tes rêves, sans aucun regret. Ton unique richesse est le temps et ce que tu en fais. Reste proche de ceux qui t'aiment, seront tes plus beaux moments. Mais comme toujours, puisque l'un ne va pas sans l'autre, ils seront aussi tes plus grandes blessures. Parce que le cœur ne triche pas, il est fait pour vivre et souffrir. Il est ce bien, ce mal, cette unité qui nous relie et nous dépasse. Ne m'en veux pas pour ce départ, c'est mon choix. Je garde le souvenir de tes rires d'enfant pour l'éternité. Ton aventure commence, tu auras mille bonheurs. Et je sais que tu seras digne de ce beau cadeau. Reste libre le temps d'une vie, ta maman près de toi pour toujours. Je t'aime. Très vite. Je vous aime. Je t'aime.
C'est le début de la fin. Un cœur qui se vide devient malsain. Hey, ça ne sert plus à rien. Je veux prendre des risques, bah prends ma main. Je vois les minutes défiler, plus rien me paraît familier. Aucune étoile vont s'aligner, je sais que mourir peut me ranimer. Rien à envier, j'ai rien à moitié. Si je mélange mes sentiments, je m'en sortirai pas entier. Les doutes étouffent mais t'écoutes, je mets ça vite sur le déco. Je respire le dégoût mais bon je reste droit et réglo. C'est pas facile, tout ce qui m'abîme, c'est ce qui m'anime. T'étais sur mon chemin, je t'ai tendu la main et tu me rendras quoi? Je sais sûrement rien, tu seras déjà loin quand j'aurai besoin de toi. Donc je perds la force et je cause la mort et je pousse la porte pour vous mettre d'accord. Je suis fait d'accord, désaccordé, je suis près de la mort comme près de la vie. Donc je perds la force et je cause la mort et je pousse la porte pour vous mettre d'accord. Je suis fait d'accord, désaccordé, je suis près de la mort comme près de la vie. C'est le début de la fin, un cœur qui se vide devient malsain. Hey, ça ne sert plus à rien, je veux prendre des risques, bah prends ma main. Ouais c'est le début de la fin, ouais c'est le début de la fin. Et même rebou, je reste debout jusqu'au jour de la fin. Ouais c'est le début de la fin, ouais c'est le début de la fin. Un aller sans retour jusqu'au jour de la fin. Yeah, yeah.